Le plaisir est pour nous de vous retrouver, très chers téléspectateurs, les amoureux de sport. Nous sommes là avec les éminents analystes que vous aimez tant voir ici. Nous aurons le plaisir ce soir à parler sur la CAN Maroc 2025, les interclubs de la CAF. Mais aussi, nous allons faire le tour de championnat européen. Et puis, on va terminer avec un tournoi de judo qui s'est déroulé au centre judo. J'ai le plaisir pour moi de recevoir pour vous Eliel Piamé. Bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir Carlos, c'est toujours un réel plaisir de pouvoir partager ce plateau avec mes confrères éminents analystes, Elie Fowou, à qui je dis bonsoir, Jacob Kalala, bonsoir, Christopher Magambo, bonsoir, et ainsi qu'à vous, téléspectateurs qui êtes scotchés devant vos postes de télévision, je vous dis bonsoir et bienvenue dans V6 Sport. Et tu as vraiment respecté les physiques, hein, les fois, les ventres et la Bah oui, c'est important de garder la forme. Hein. Vraiment très important. On a aujourd'hui Jacob Kalala. Bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir Carlos, bonsoir à mes collègues, confrères et bonsoir à vous, chers téléspectateurs. C'est toujours un réel plaisir de nous retrouver ce soir pour parler et de ce qui est de sujet sportif. Vous voyez, le sport, c'est parmi des histoires phares de la vie d'une personne. Voilà, très important. Nous avons aussi Elie Fowou. Bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir à nos très chers amoureux du sport en général, parce que là, pour une fois, nous parlerons un peu plus de tout. Bonsoir aussi, mes salutations les plus sincères au plateau, au quatuor d'aujourd'hui. C'est une première pour moi d'être aussi entouré. Hein. J'ai l'habitude de passer sur ces plateaux, mais aujourd'hui, nous avons Jacob, Christopher ou encore Eliel qui est mon compère, en quelque sorte. Ouais, je suis très heureux de vous retrouver toujours même place à tout moment. Je pense que c'est pas du hasard, c'est un peu comme du Vinicius Benzema. Vraiment. Peut-être que l'un partira avant l'autre, mais on espère profiter du temps présent. Effectivement, vraiment, c'est ça le plaisir de cette émission, c'est aussi la joie. Nous partageons la joie dans vos maisons. On a quelqu'un qui ramène la sagesse, lui c'est Christopher Magambo. Bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir Carlos Dofaka, bonsoir aussi à mes éminents confrères qui sont les analystes qui possèdent vraiment de la matière dans leur tête. Je salue aussi nos différents téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous sommes Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Nous sommes là juste pour respecter notre rendez-vous hebdomadaire de tous les lundis à 21h sur Congo 26 Télévision. Alors nous sommes là pour respecter notre rendez-vous de chaque lundi 21h juste. Alors nous commençons déjà avec notre premier sujet. Je suis avec toi. Les léopards de la RDC s'est imposé dans ces groupes H d'où on a la Tanzanie et les autres. Ça vous dit quelque chose? La République démocratique du Congo a quand même gagné à l'extérieur. Oui, je salue cette performance des léopards, puisque vous savez, ça faisait plus de 10 décennies que le Léopard n'avait pas enchaîné 2 victoires consécutives dans un parcours, excuse-moi pour le lapsus, dans un parcours de qualification pour la CAN. Aujourd'hui, avec Sébastien Desabre, c'est chose faite. Et le Léopard, aujourd'hui, qui se trouve dans une très bonne dynamique, je pense qu'ils doivent continuer sur cette lancée. Et j'ai été très satisfait, quoique la victoire a été âpre et a pris du temps pour se dessiner, mais ça finit par se concrétiser. On ne peut que retenir la victoire, même si dans le fond de jeu, c'était pas un jeu qui était attrayant, qui n'était pas beau à voir, puisque cette équipe éthiopienne a pris l'ascendant lors du premier quart d'heure ainsi que du second quart d'heure. Ils ont pris l'ascendant sur cette sélection nationale de Léopard. Les Léopards étaient en difficulté, ils ont complètement muselé le milieu de terrain, qui ne sont pas parvenus à créer du beau jeu, à créer des actions. On pensait qu'avec la présence de Gaël Kakuta, qu'il y aurait une différence qui se créera. A pu changer l'équipe. Hein. Bah voilà. C'est parce qu'on sait que dans cette sélection, Gaël Kakuta, c'est le métronome, voilà. C'est lui le maestro, c'est lui qui guide, c'est lui qui donne les tempos, qui donne les rythmes dans le jeu. Il a été mis en difficulté, même s'il y a une passe lumineuse qu'il avait à distiller à Samuel Essendé. Alors, si je ne me trompe pas, à la 20e minute de jeu, qui a conduit, qui a amené à une action dangereuse, quoique n'a pas abouti, mais dans l'ensemble de jeu, il a été l'ombre de lui-même, il a été aux abonnés absents. Et si je peux me pencher avec l'avis de Jérémy Grédécal lors de notre édition précédente, mais je pense que Gaël Kakuta devient vieillissant et il faut vraiment penser à l'avenir, penser à intégrer ces nouveaux joueurs qui intègrent la sélection, qui intègrent l'équipe A, ces jeunes joueurs dont j'y parle justement de Ngalael Mukaou, Nathaniel Mboukou, Noah Sadiki, ainsi de suite. Mais je pense que si le Léopard continue de persévérer sur cette lancée,
et on verra ce que l'avenir va donner, mais je pense que ça n'est pas présagé que quelque chose de positif. Alors, Jacob Kalala, je suis avec toi. Le Léopard de RDC a pu gagner à l'extérieur, chose que le Congolais ne croyait pas. Déjà, je félicite l'équipe tout entière. Bien même que je partage le même avis que mon confrère, ce qu'il vient de dire. La question que je me suis posée, c'est pourquoi Gaël Kakuta a commencé le match. En voyant ce que Noah Sadik a apporté lors de son entrée, ça montre déjà que Gaël Kakuta nous dit déjà un au revoir et que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre cela. Déjà, le football, c'est aussi question de temps et que son temps est déjà expiré. Mais déjà, je félicite l'équipe tout entière. Ils ont vraiment fait preuve de bravoure parce que c'est vraiment ce qu'on attendait. C'est vraiment ce qu'on attendait. Quitter d'abord dans ce système archaïque de calcul, savoir que non, on doit gagner 3 matchs pour se qualifier. Mais aujourd'hui, le Léopard nous rassure vraiment la belle victoire. Et puis, on est sur la bonne voie pour une qualification de la CAN Maroc 2025. C'est déjà quelque chose de bien. Et on doit féliciter l'équipe, bien même que c'était difficile déjà de jouer à un stade qui était un peu neutre, où on sait très bien que le 12e joueur c'est le supporter. Il y avait vraiment manque de supporters, il y avait manque d'ambiance, mais au moins la RDC a pu relever les défis. C'est quelque chose d'encourageant et j'encourage cela. Vraiment, c'est quelque chose qu'on peut toujours encourager. Je suis avec Eli Fou. Le Léopard de RDC a gagné ses matchs, oui bien sûr, mais quand on regarde les 2 matchs que le Léopard ont pu donner, il y a quand même une très bonne défense du côté de Léopard, on peut dire. Oui, c'est aujourd'hui la marque de fabrique des arbres. Ils préfèrent d'abord assurer derrière avant d'aller piquer devant. Donc quand vous voyez une axe Mbemba, Inongabaka, qui ramène beaucoup plus de sérénité qu'avec Dylan, un latéral droit où on va plus imposer d'être offensif, mais défensivement il est très fort. Ça c'est du désarbre. On peut attaquer à gauche, à droite, on joue la sécurité. Vous jouez avec deux milieux défensifs. Vous avez Moutoussami qui joue un peu derrière un milieu à 3 qui est naturellement a priori défensif, mais qui peut se projeter comme Charles Piquel par exemple, qui peut prendre le côté gauche de l'attaque et aller créer du surnombre. Mais derrière ça, c'est très fort. C'est quelque chose à féliciter à Desabres, parce que dans les années précédentes, c'était un peu difficile avec la défense congolaise. On pouvait gagner par 3 buts, mais on encaissait 2 et des fois perdre des matchs juste parce que la défense n'était pas bonne. Et aujourd'hui, Desabres l'avait dit lors de la conférence de presse après le match face à la Guinée. Il a dit que oui, offensivement, ce n'était pas aussi brillant que ça, mais dans le football, l'important, le but, c'est de marquer un but plus que l'adversaire. Et là, quand vous enchaînez des clean sheets comme ça, ça rassure le public. On sait que quand on joue surtout à Kinshasa, on n'encaisse pas et on marque et on gagne le match. Et là, c'est très bon pour cette équipe, car ça montre à quel point que la RDC est tellement structurée défensivement, que ce soit pas si dans le but ou encore Bertro, ça ne changerait la RDC, assure. Voilà, très bien, Eli Fou. Christopher Magambo, très rapidement par rapport au Léopard de l'RDC à l'extérieur. Ouais, l'équipe nationale des Léopards me plaît ces derniers temps. Je ne suis pas les seuls, vraiment bravo à eux. Mais malheureusement, le système de jeu varie parce que les coachs changent souvent des joueurs. Ils modifient souvent ces classements. Il l'a dit ici par rapport à Gaël Kakuta. Il est temps pour lui de rester sur les bancs. Oui, il a raison. Il a pris de l'âge. Il a 33 ans cette année parce qu'il est né en 91. Et en plus, ces derniers temps, il joue, cette saison-ci, il joue en Iran. Je ne sais pas les championnats d'Iran à quel niveau. Mais nous voulons que les sélectionneurs nous trouvent un remplaçant valable. Nous voulons un meneur de jeu. C'est celui qui va commencer à mener le jeu des Léopards, qui va commencer à donner des dernières passes, qu'il soit régulier. Et aujourd'hui, les retours des Grady Diangana pourrait changer les choses parce qu'il était blessé pendant longtemps. Et c'est peut-être par ces faits-là que le sélectionneur a décidé de remettre quand même Gaël Kakuta au lieu de prendre des risques et de faire jouer Noah Sadiki. Non, il avait fait ça. Plus haut parce il avait fait ça parce que contre la Guinée, on avait aussi mal joué, bien qu'on avait gagné. Moi, je trouve que nous jouons plus avec les binationaux
Notre championnat national, la Lina Foot, la Lina Foot ne donne plus de grands joueurs. Voilà. Aucun joueur de la Lina Foot ne se retrouve dans notre sélection. Bon, c'est parce que la Lina Foot, hormis ceux qui ont quitté la Lina Foot ne plus. C'est Mazembe qui sort du lot. La Lina Foot n'est plus active. C'est le la Lina Foot qu'on connaissait avant. Mazembe a plus des étrangers par rapport aux joueurs congolais de souche. Donc nous voulons que l'entraîneur crée une équipe. Et regardez un peu. Au niveau de l'attaque, avec notre nef, l'attaquant des pointes, Samuel Essende, il a joué combien de matchs? Il n'arrive pas à marquer. Or, pour un attaquant des pointes, il faut marquer des buts. Il met les défenseurs adverses mal à l'aise, il s'est bagarré, mais ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce qui ne marche pas avec lui? Est-ce que c'est le problème des ailiers ou des problèmes il est moins buteur. Marquer des buts, c'est aussi une qualité. Le problème aussi, c'est qu'il n'est pas assez servi. C'est ça aussi. Il cherche. C'est de ça que je veux parler. Pour être servi par un vrai numéro 10. On ne peut pas dire que le Bakam vient de revenir avec son nouveau club. Attendons un peu, il va revenir en équipe nationale. On va voir ce qu'il va faire. On a peur pour Simon Banza parce que là, si Bakam revient, surtout que c'est les mêmes profils. Auparavant, on se disait oui, même Simon ne jouera pas parce que il a les mêmes profils. Il n'a pas les profils que cherche aujourd'hui des sabres 1-9, pivot, costaud. Mais Bakam, quand il reviendra, il a un joker. Il va essayer de s'imposer. Et c'est par là qu'on va se demander pour les cas Banza. Aujourd'hui, Simon n'est pas sur le terrain parce qu'il ne peut pas faire ce que Maël fait de au but ou encore Samuel. Mais quand Bakam reviendra, si on voyait Bakam titulaire, on se demandera directement si pourquoi Banza ne jouait pas. Le match face à la Guinée, quand tu vois Samuel ne pas être décisif pendant 2 ou 3 matchs, il fallait au moins tenter Banza. Mais pourquoi pas? Pourquoi encore sur le banc? Et je pose aussi la question pour les autres binationaux qui sont à l'extérieur. Quel message passe dans leur tête? Ils disent que non, je viendrai, je passe 2 semaines au pays et finalement je ne joue pas. J'ai été deuxième meilleur buteur du même championnat que Samuel Essende, mais on préfère faire jouer celui qui a été moins bon lors de la saison dernière en Ligue portugaise. Et moi, sur les bancs, pendant des rencontres face au Sénégal, on avait compris que c'était une blessure. Et face à lors de la CAN, non, il est juste que là, moi, ce que je peux dire, Simon Banza n'a pas encore confirmé. Moi, ce que je peux dire, non, mais si on dit qu'il ne peut pas confirmer tant qu'il est sur le banc, donnez-lui sa chance sur le terrain. C'est ça. Le match face à la Tanzanie, peut-être faut prendre ces risques-là. Moi, laisser 60 minutes ou 70 minutes comme on l'a fait avec Essende actuellement, accepter de changer de style de jeu parce que là, c'est plus de la vitesse. Moi, ce que je peux dire, mais risque de créer un vrai numéro 10. L'opportunité, l'occasion qu'a eu Essende, Banza n'a pas eu. C'est ça le problème. Malheureusement. C'est ça. Moi, ce que je peux dire. La dernière gestion de Léopard, avant cette dernière trêve, face au Togo ainsi qu'au Sénégal, Samuel Essende était titulaire. Durant laquelle Simon Banza n'a pas été titulaire. Il a essayé de grappiller quelques minutes et aussi à pouvoir jouer le match de place face à l'Afrique du Sud, même s'il a eu à louper maintes occasions. Mais Simon Banza n'a pas encore obtenu une occasion particulière pour pouvoir exprimer tout son talent. Il n'a pas obtenu cela par rapport à Samuel Essende. Samuel Essende, c'est une déception. Moi, je pense qu'à mon humble avis, c'est une erreur de casting de la part de Sébastien Desabre. Parce que vous avez un joueur à qui vous avez donné confiance, vous avez donné l'opportunité, l'occasion de pouvoir démontrer toute l'étendue de son talent, mais il n'a pas fait. Il n'a pas juste saisir sa chance. Il a eu 4 matchs où il a débuté régulièrement comme titulaire. Il n'a pas scoré, pas du tout. Voilà. Ça ne suffit pas. Je vois les gens dire sur les réseaux sociaux, voilà, c'est un batailleur. Permettez-moi de dire en lingala, Azo Bunana, Azo Rabelebe son Bokal, ça suffit pas, nous on a besoin de buts. On est un public. Moi, ce que je peux ajouter, moi, ce que je peux ajouter, qui est très exigeant. C'est-à-dire, lorsque dans ces rencontres, vous ne parvenez pas à saisir ces occasions qui se présentent à vous, à pouvoir marquer les esprits, à pouvoir démontrer votre talent, on va vous écarter. Parce qu'on sait que, quoique Simon Banza a connu quelques problèmes avec son club précédent, Braga, où il a eu des bras de fer avec ses dirigeants, ses autorités. Mais aujourd'hui, il a trouvé un tremplin. Il est en train de voler du côté de Trabzonspor en Turquie. Moi, je demanderai à Sébastien Desabre de donner l'occasion de Simon Banza d'exprimer son talent. Mais si on parle en termes de contenu, en termes de talent, Simon Banza tabasse nuit et jour Samuel Essende.
c'est parce qu'il n'a pas encore eu cette opportunité de pouvoir démontrer son talent qu'a eu Samuel Essendé durant 4 matchs, qui a profité de la blessure de Cédric Bakambu pour être titulaire et surtout de la méforme de Simon Banza pour pouvoir postuler à une place de titulaire. Moi je pense que c'est une décision injuste, c'est une erreur de casting de pouvoir faire en sorte que Samuel Essendé débute titulaire durant 4 rencontres de suite, sachant que Simon Banza, qui a été l'un des meilleurs buteurs du championnat portugais, l'un des meilleurs buteurs en Europe, le mettre sur le banc, moi je pense que c'est une grosse erreur de casting de la part de Sébastien Desabre. Il s'est complètement loupé sur son choix. Vous me permettez, Samuel Essendé a eu combien d'occasions au sein de l'Opar pendant ces matchs que vous avez lus? Je me rappelle de la barque qu'il a touchée face à la Guinée. À la Guinée. Il a été servi combien de fois? Le plus important, c'est pas le nombre de fois que vous êtes servi. C'est aussi... Oui. Mais vous savez, chaque attaquant a une particularité. C'est ça, a sa particularité. Samuel Essendé est gaucher, Erling Haaland est gaucher. Qu'est-ce qui manque à ce que Essendé soit comme Erling Haaland? Erling Haaland, à un certain moment, il est beaucoup plus servi. Non mais... Non, peu attends. que ça serve ou pas, mais vous savez, il y a des buts, il y a des buts acrobatiques. Que De Bruyne soit là ou pas, il y a des buts acrobatiques que parvient à mettre Erling Haaland. Il y a des buts, lui-même, il se bat en allant du milieu de terrain à débouler toute la défense adverse, à arriver au dernier carré et inscrire un but. Vous ne direz pas que c'est toujours des Bruyne qui fait une passe lumineuse ou une passe improviste, mais non. Erling Haaland, c'est les talents qu'il exprime qui fait en sorte qu'il soit l'un des meilleurs attaquants du monde. Donc, selon vous, c'est une mauvaise politique de l'entraîneur de non. Positionner une erreur de casting. C'est une erreur de casting. C'est pas une mauvaise position, c'est une erreur de casting. Parce que Samuel Essendé, c'est un joueur qui est très limité. Techniquement, il est très limité. Le physique, oui, c'est important, mais il n'y a pas que le physique qui joue dans le football. Si vous êtes talentueux, ça se verra sur le terrain, il n'y a pas de s'exprimer. Simon Banza, il a démontré toute l'étendue de son talent, toutes les potentialités dont il régorge. Avec son équipe des Branjas la saison dernière, il a été top meilleur buteur. Mais il n'a pas encore obtenu l'opportunité, l'occasion de pouvoir exprimer toute l'étendue de son talent, contrairement à Samuel Essendé. Simon Banza jouera la canne. Combien de matchs il a joué? Il a grappillé quelques minutes. Le seul match où il a essayé au moins de finir au moins une rencontre, c'était face à l'Afrique du Sud. Il a joué ses temps 9 même face à la Zambie, il n'a que 8 minutes. Même le dernier match de phase des groupes face à la Tanzanie, il n'a pas joué parce que Fiso Kala était là. Parce qu'on sait que Fiso Kala là, oui, il brille, c'est un buteur, mais Fiso Kala là, il n'est pas fait pour être titulaire. On se casse pas. On se cache pas, pardon, on se voile pas la face. Fiso Kala, c'est un super sub. Quand je vois Fiso Kala, je me rappelle Olivier Giroud. Il est fait pour ça en fait. C'est vraiment un super sub. Mais moi j'aurais postulé voir Simon Banza pour les échéances précédentes. Et moi je suis sûr, je reste persuadé que Sébastien Desabre aura à changer ses plans et à faire en sorte que Simon Banza devienne l'habitué titulaire en lieu place de que Cédric Bakambu, l'habitué titulaire, puisse revenir. Parce que déjà si Bakambu revient, ça va être vraiment très dur du côté de la ligne d'attaque. Oui, mais ça fera pour déjà, moi je dis Bakambu n'est pas un danger. Parce que Bakambu n'est pas un danger. Bakambu vient d'une blessure de plus de 3 mois. Il a aussi pris de l'âge, lui aussi à 33 ans. Mais il a un joker en sélection. Non seulement pris de l'âge, mais c'est d'abord le temps pour lui de se remettre de sa blessure. Le problème c'est, à ce niveau-là, comme vient de dire Eliel, le niveau c'est au niveau du choix. Vous savez, l'occasion que Essendé a eu, si on l'avait attribué à Simon Banza, peut-être aujourd'hui on n'allait pas parler de Essendé. On n'allait pas parler d'Essendé. Pourquoi? Parce que vous savez, un neuf plutôt, son travail ce n'est pas seulement d'être servi. Oui, il y a un moment, même au Barcelone, Lewandowski n'était pas servi parce qu'il manquait, le milieu des terrains ne fonctionnait pas. Il faisait l'essentiel. Un buteur reste un buteur, peu importe les circonstances. Vous voyez, un buteur reste un buteur. On ne peut pas te servir, mais tu dois créer des occasions. Tu dois aller chercher les ballons pour les ramener au filet. Voilà. Vous voyez, donc, on a vu des occasions ratées de Samuel Essendé. 4 matchs successifs. Tu viens, déjà il trouve Banza en sélection. Tu viens, on te met titulaire pour voir combien la nation a confiance en toi. Tout le monde attendait quelque chose de bien venant d'Essendé. Tout le monde, quand je dis tout le monde, commençons par le président de la République jusqu'au dernier citoyen. Mais Essendé nous a déçus. Essendé n'arrive toujours pas.
Alors, le coach, moi, à mon avis, le coach doit revoir sa décision. Avant que le pire arrive. Gagner des matchs ne fait pas de nous les qualifier. Surtout, la République du Congo a bien joué à l'extérieur. Oui, oui. Gagner des matchs ne fait pas de nous les qualifier. Bien joué à l'extérieur. Je suis un peu divisé. Non, c'est juste quand vous lisez le match aujourd'hui, on parle des Kakuta. Comparativement au match du Stade. C'est juste que l'Éthiopie était... Mais on doit voir la réalité. Tout faire sauf marquer. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la méritocratie. Moi, j'ai dit, Banza mérite plus que SND. Les gens, oui, bien sûr, SND puisse avoir le temps de s'adapter. Il peut être remplaçant, il peut entrer à la 55e minute de jeu, 75e minute de jeu, ainsi de suite. Mais faire de lui un titulaire, peut-être il ne sait pas le rôle d'être un titulaire. Donc, en tout cas, le coach doit revoir ses décisions. Et puis, dans quel club il voulait la saison dernière qui se retrouve toujours en deuxième division? C'est ça. Et aujourd'hui, posons-nous la question. À la pointe de l'attaque, posons-nous la question. Nous essayons de copier maintenant à lui si c'est en ayant un Nicolas Jackson. Il rime un peu, c'est comme un binôme. Avec les Sénégal, c'est différent. Il est là sur 16 matchs avec le Sénégal où il ne marque pas. Et ça met les CND. Il est l'ombre de la même voie. Et ça devient un grand risque parce qu'il y aura dans des matchs où on aura besoin d'un neuf. Oui, aujourd'hui, SND ne marque pas, mais est-ce qu'il fait marquer? Non plus. Voilà, Eliel, très rapidement. Vous savez, aujourd'hui, dans cette sélection de Sébastien Desabre, le plan se vend cher. Le plan se vend cher, pourquoi? Si vous avez bien observé cette rencontre, moi j'ai eu un coup de cœur. Et mon coup de cœur, c'est Joris Kayembe. Joris Kayembe, c'est un joueur qu'on appelle communément au football un couteau suisse. C'est-à-dire qu'il peut remplir plusieurs rôles à la fois. C'est un ailier, c'est un milieu de terrain, c'est un latéral gauche. J'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est cette polyvalence-là. Voilà pourquoi c'est vraiment réellement un couteau suisse. Si vous avez observé cette rencontre, le clair de génie, c'est parti de lui. Ouais. Cette combinaison, voilà, cette combinaison effectuée avec Yon Wissa et cette passe lumineuse qui a aspiré toute la défense éthiopienne. En plus, et les bons appels des pieds. Voilà. C'est un gaucher, mais il l'a fait avec un pied gros. Le bon appel effectué par Théo Bongonda qui a aspiré toute la défense éthiopienne et qui est parvenu à battre le gardien éthiopien. Et pendant ce temps, vous avez un Arthur Massoko qui est régulièrement titulaire, qui t'a posé la question dans les années à venir. Sélectionner le joueur, ça deviendra un vrai casse-tête pour Sébastien Desabre parce qu'on commence à voir de bons joueurs dans tous les postes. Mais il y a une chose qu'on ignore, c'est des joueurs qui deviennent vieillissants. C'est des joueurs qui sont dans la trentaine. Parce que Arthur Massoko a 30 ans, Joseph Kaim aussi a 30 ans. Et voilà pourquoi j'ai marqué dessus qu'il faut penser au futur. Même dans la charnière centrale, il y a même Chancel Mbemba qui est dans la trentaine, Inon Massi qui est dans la trentaine. On ne sait pas si le Dieu est éternel. Les gens qui sont actuellement constamment titulaires plongent et nagent déjà dans la trentaine. Il faut déjà penser à l'avenir, intégrer cette sélection de jeunes. Je sais qu'il y a les Léopard Yvan qui se préparent pour le tournoi du NEFAC. Que Sébastien Desabre essaie aussi de taper l'œil sur ces côtés-là parce que vous savez, notre fameux sélectionneur qu'on a à l'époque, Claude Leroy, avait cette faculté, cette capacité de pouvoir dénicher des petits talents avant l'âge adulte et à les intégrer de l'équipe nationale. On a vu avec Cédric Moumou à 18 ans, il portait déjà le maillot de Léopard. Et aujourd'hui, il y a Noah Sadiki qui s'était inscrit sur cette lignée-là. Et Sébastien Desabre, le mieux à faire serait de pouvoir penser au futur. Même si les joueurs dont nous avons actuellement, dont nous régorgeons, de talent, oui, bien sûr, on peut parler de toutes les bonnes actions, de toutes les belles choses qu'ils présentent, mais c'est des joueurs qui deviennent vieillissants. Dans 10 ans, ces joueurs ne seront plus là. Aujourd'hui, ils ont 30 ans. Dans 10 ans, en 2034, ils auront 40 ans. Peut-être ils auront déjà arrêté avec le football. Bah voilà, donc ils sont là, on peut beau profiter d'eux, profiter de leur talent, de toute l'étendue de ces dons qu'ils possèdent dans leurs jambes. Mais c'est important de pouvoir penser au futur et surtout de pouvoir intégrer des sélections, plutôt d'intégrer des joueurs de catégorie de jeunes comme Noah Sadiki et consorts. Voilà, il y aura 2 matchs qui vont se jouer déjà les 7 et les 15. Octobre, le mois prochain, il faut préciser. Dans 25 jours. Je n'avais pas fini. Ça va se jouer en octobre où le Léopard de l'RDC va faire face à la Tanzanie. Jacob Kalala vit ces 2 matchs qu'on a joués ici au pays. Est-ce qu'on est prêt à garder cette même allure face aux Tanzaniens? Moi je dirais on est prêt, tout dépend juste du choix de l'entraîneur parce que déjà l'équipe n'est pas mal, parce qu'on ne peut pas juger l'effectivité de l'équipe et l'équipe est bonne, c'est juste une question de faire des choix. Ouais, parce que
une mauvaise décision peut détruire toute une nation, peut détruire toute une vie. C'est ça le problème. Oui. Déjà, il faut savoir, la Tanzanie, on a joué avec lui lors de la CAN précédente, et ce n'est pas une équipe à minimiser. Et surtout, il y aura des matchs de confrontation directe avec la Tanzanie. Et la Tanzanie attend à ce qu'il puisse arracher cette victoire pour faire de lui parmi les candidats qui rassurent la qualification. Oui. Alors, ça ne sera pas un match facile, mais ça ne sera pas aussi un match où nous devrons être rassurés. Parce que moi, je dis, dans le football, tout se joue sur le terrain. Et pour se jouer sur le terrain, tout se prépare. Oui. Et l'entraîneur a juste le choix de faire vraiment de bonnes décisions. Parce qu'on a vu lors du match avec la Guinée, ici au Stade des Martyrs, Chancel même a été méconnaissable, je l'ai dit l'autre fois. Il a des problèmes avec le club. Et j'apprends qu'aujourd'hui, il est encore mis au pied jusqu'à le nouvel ordre. Déjà, ça montre qu'il n'est plus actif. Alors, on ne peut pas jouer parce qu'il est capitaine et lui donner confiance de faire de lui un pilier à la défense. Ça sera déjà un danger de mort. Et puis, on voit avec Gaël Kakuta qui, jusque-là, n'arrive pas à revenir sur son niveau. Bon, on peut dire au village, mais moi, je dirais Cristiano a 39 ans. Cristiano a 39 ans, mais il reste toujours meilleur. C'est un joueur qui a connu beaucoup de blessures durant sa carrière. Non, si tu me dis Cristiano, moi je dirais Cristiano travaille dur. moi je te parlerai d'Andrés Iniesta qui vient de signer à l'Inter de Miami. Donc déjà, Andrés Iniesta qui est plus âgé que Cristiano Ronaldo et qui est plus âgé que Cristiano Ronaldo, plus âgé que c'est le joueur qui n'a pas connu beaucoup de blessures dans leur carrière. Bon, déjà, aussi une éducation sportive et physique bien instruite. Voilà, et surtout une hygiène qui est bien suivie. Donc, pour dire qu'il ne revient pas à son niveau, mais il doit fournir des efforts s'il doit garder sa place. Et là, il vient de le dire, nous avons une équipe où, avec le temps, l'entraîneur aura de sérieux problèmes de choisir des joueurs. Et moi, j'aime ça. Une équipe compétitive. C'est ce qui nous manquait en tout cas. Voilà. On avait des joueurs qui venaient peut-être tourner un match les mardis, ils viennent les dimanches, il sait que je vais jouer. Donc aujourd'hui, on n'aura plus ça. Oui. Vraiment très important, on va pallier ces chapitres pour maintenant parler des interclubs de la CAF où Maniema Maignan a battu ici au pays l'équipe d'Angola de Petro Atlético et l'El Piamé a un très bon match pour cette équipe de Maniema Maignan. Moi, je salue cette prouesse immense qu'a eu à réaliser Maniema Maignan. Parce que si vous vous rappelez, cher Carlos Lofaka, la fois où nous avons pronostiqué sur cette rencontre, on ne s'attendait pas à ce que Maniema Maignan puisse produire pareil résultat. Maniema Maignan nous a tous ébahis, nous a surpris. Et c'est une prestation à saluer, à encourager. Moi, je suis très fier de voir cette équipe tenir de telles choses, parvenir à des jeux de pronostics comme je viens de le dire précédemment, c'est une très bonne chose face à une des meilleures équipes du continent parce que faut pas se tromper, le Petro Luanda c'est une équipe qui est régulièrement sur le haut niveau, c'est une équipe qui domine, qui survole même le championnat angolais, même actuellement ils sont dans le top 3 du championnat angolais. L'année dernière, on sait que c'est une équipe qui encaissait difficilement, qui n'a pas encaissé plus de 2 buts tout au long de la campagne de la Ligue des Champions la saison dernière. Aujourd'hui, en phase éliminatoire, ils ont déjà encaissé 2 buts face à cette équipe de Maniema Maignan. Cela démontre, cela prouve la ténacité, cette ardeur, cette vivacité qu'a cette équipe, ainsi que la volonté, la vigueur que Maniema Maignan possède en soi pour pouvoir défier, essayer de titiller les grandes équipes de l'échiquier continental. Moi, je souhaite et je désire à ce que Maniema Maignan continue sur cette lancée et confirme surtout face à Petro Luanda au match retour. Je crois que on sait que ça sera une mission commando, c'est-à-dire une mission qui s'annonce âpre, une mission qui s'annonce difficile à réaliser, mais comme vous le savez, dans le football, tout est possible. Moi, je crois en une qualification de Maniema Maignan, parce que j'ai vu le match face à Petro Luanda ici à Kinshasa. Le Petro Luanda, c'est plus la même équipe, c'est plus cette équipe-là qui était invincible, cette équipe-là qui avait un solide coffre-fort, c'est-à-dire une équipe qui n'en parvenait plus à encaisser de but, mais Maniema Maignan a prouvé le contraire sur le terrain, et Maniema Maignan a toutes les cartes en main pour pouvoir espérer à une qualification de phase de groupe pour le prochain Ligue des Champions. Vraiment, un match très difficile à Christopher Magambo de voir Maniema Maignan
quand même gagné très difficilement parce qu'il y a un moment où ils ont marqué Il avait le joué dernier face à but. qui Ces buts-là. Elle vient de le dire ici. Petro Atlético, un grand club en Angola. Petro Atlético était un habitué des compétitions africaines. Magné Maignan, et je pense à sa deuxième participation. Donc, historiquement. Oui. Magné Maignan a fait un bon résultat en gagnant par 2 buts à 1. Moi, je croyais qu'ils avaient gagné à Luanda. Ils avaient joué ici au Stade des Martyrs. Je félicite, en voyant cette victoire, moi, je félicite le coach Papi Kimoto. Pour moi, c'est lui le meilleur entraîneur congolais du moment. Parce que nous avons trop d'étrangers ici. Nous avons la mine Ndiaye de Mazembe, nous avons Mohamed Magasuba avec les Saint-Éloi Lupopo, nous avons l'Algérien là qui est dans l'ASV Club. Donc ce sont des étrangers. Les Marocains. Non, les Marocains. D'après le rumeur a démissionné, mais non, il n'est pas encore. Il est toujours là. Apparemment, Magné Maignan est conduit par un Congolais, Papi Kimoto, une équipe qui joue bien, qui fait des bons résultats. Je me souviens la saison dernière à la Lina Foot, il avait promis une défaite au TP Mazembe et il l'avait fait. Donc moi, bravo à eux. 2 buts à 1, c'est un petit score. Mais quand même, c'est intéressant de gagner au pays. C'est déjà un avantage de gagner. On va voir ce qui va se passer au match retour. Pourquoi pas aller faire un match nul là-bas à Luanda et se qualifier au c'est le plus important de gagner parce qu'on n'oublie pas, il y a toujours la règle qui existe en Afrique du but à l'extérieur qui compte. Voilà. C'est une victoire, oui, mais ça ne rassure pas 100% une quelconque qualification. Mais ça c'est à l'extérieur d'obtenir au moins un match nul. Alors, Eli Fou, on tag avec toi, pas avec Maniema, mais avec TP Mazembe. Avec TP Mazembe. Les TP Mazembe, c'est une habitude. On n'avait même pas de stress, on savait que oui, Mazembe voyageait, mais c'était pas aussi loin que ça. La Zambie, c'est juste à côté de Lubumbashi. Donc, il jouait presque à domicile, même si les terrains n'étaient pas... il n'y avait pas la meilleure pelouse possible, mais le TP Mazembe a fait l'essentiel comme d'habitude. C'est un grand d'Afrique, il aspire au titre. Voilà. Là, il faut les souligner. TP Mazembe cette année vient pour les titres. Il a été demi-finaliste. Ils ont manqué de faire la qualification en finale. Si les billets avaient été validés, peut-être que Mazembe serait candidat même à la prochaine Coupe du Monde de club. Et aujourd'hui, TP Mazembe prouve à quel point il est bon. Il est prêt, même si les championnats, jusqu'à présent, nous attendons. Et pour revenir sur Magné Maignan, ils ont un nouveau coach. Quand même, Tchéou, il vient à peine du Portugal. Et ça joue beaucoup. Vous avez 16 départs pour 14 arrivées dans le club. Ce n'est plus la même équipe. Petro n'est pas le Petro de l'année dernière. Il faudrait une reconstruction. L'un des premiers matchs du coach aussi. Et ça, c'est pas rien. Donc, c'est Petro ou c'est Magné Maignan? Je parle du Petro de Luanda. C'est un nouveau coach, un nouveau système. Il leur a fallu aussi du temps. Ils n'ont pas eu aussi le temps de se préparer. L'un des premiers matchs officiels. Non, attendez. C'est le même esprit qu'il y a avec club pour l'instant. Avec club, c'est différent. Ils ont un coach depuis des mois. Un nouvel effectif. Aujourd'hui, Vec Club ressemble à Oroya. On ne sait pas si c'est une équipe de la RDC ou de l'Afrique de l'Ouest. Le mercato réalisé avec Vita Club, majoritairement, ce sont des Ouest-Africains. On ne comprend plus qu'est-ce qui se passe à l'AS Vita Club. Aujourd'hui, vous prenez des Ouest-Africains comme Ouest-Africains qui vendent des trucs. Je ne sais pas, parce que le président est guinéen, il essaye d'arranger un peu plus avec ses confrères, mais l'AS Vita Club est encore loin. Aujourd'hui, on met certes la pression à Mandou Diaby, mais il faut aussi souligner que c'est le premier match de la saison. L'AS Vita Club n'a pas eu à se préparer, ils ont été giflés face à Kinshasa, mais si vous laissez partir, maintenant vous les mettez à la porte, c'est pour mettre qui à sa place. C'est aussi la grande question. L'AS Vita Club met la pression, il n'y a pas de résultat. Même moi, depuis le début de la saison, je mettais toute la pression sur le coach. Et là, non, il ne peut pas il fait partie du projet. Il fait partie du projet. Il y aura certes des décisions difficiles qui vont choquer à l'AS Vita Club. Mais jusqu'à présent, si vous voulez mettre Abdesalam à la porte, il va falloir préparer une bonne relève. Mettre peut-être les projets de côté, parce que les projets ont été construits avec Wadou. Ça risque d'être très compliqué. C'est pas le club qui exclut l'entraîneur. C'est ça. Faut vraiment comprendre ce côté-là. C'est pas l'équipe qui exclut l'entraîneur. Restons dans les contextes. Voilà. C'est l'entraîneur qui dit lui-même. C'est l'entraîneur qui soit Mandou Diaby.
excusez, c'est l'entraîneur qui sort. Il cède juste à la pression des supporters. Voilà. Devant la presse, Bon, c'est ce qu'il moi, je dit. me dis, moi, je me suis dit que c'est peut-être parce que les supporters lui ont promis que s'ils ne gagnent pas à l'extérieur, qu'ils ne mettent pas les pieds Comment sur attendez, Kinshasa. Carlos, comment est-ce que vous allez gagner? Vous venez déjà en retard pour quitter la C'est ça, c'est raison. jusqu'à 18h. L'AS Il a eu était une contrainte, ici, oui. ils ont manqué la conférence de presse, la reconnaissance du terrain où vous devrez vous entraîner 24 heures avant, pile l'heure du match, de la rencontre, parce que quand vous entraînez à l'heure du match, vous avez quand même assez d'informations sur ce qui va se passer. Et là, Vita Club, c'était prévisible qu'il passe à côté. Et peut-être... Ils ont été maîtrisés par l'adversaire. Ils ont été vraiment très faciles. Complètement Ça, il faut Alors, savoir. et durant la Si première Vita mi-temps. Club ne réussit pas à gagner à Kinshasa, je ne parle pas d'une qualification, mais d'une victoire. Parce que si la Vita Club gagnait et se faisait éliminer, on se dirait, oui, ce qui s'est passé en Afrique du Sud nous a coûté, mais au moins la Vita Club a fait l'essentiel, même si ça serait difficile de faire mieux que la semaine africaine de l'année dernière. Mais si la Vita Club au moins réussit à gagner ou à se qualifier, ça serait une bonne chose. Mais dans les camps contraires, on part sur une pente descendante. Ils se sont qualifiés en Afrique d'une manière un peu bizarre, une compétition, une Coupe du Congo, Voilà, taillée pour eux, une finale de la Coupe du Congo a été un cadeau. On a tout vu ce qui s'est passé face à Céleste. On est dans le présent. Mais c'est la suite. L'Est Club a chassé tous ces cadres, on disait équipe de vieillards et tout ça. Et aujourd'hui, quand vous savez que vous n'avez pas une meilleure préparation, pourquoi mettre tout On le ne peut monde? pas juger une équipe juste pour un seul match. Mais ces matchs comptent. Si aujourd'hui l'Est Club n'est pas africain, tous les plans tombent à l'eau. Jacob, Le problème, c'est le coach, déjà, il n'arrive pas à maîtriser les émotions du supporter. Oui, le coach veut céder à certaines menaces du supporter. Moi, je peux dire que l'AS Vita Club vient de réaménager son équipe. Laissons-lui le temps de se préparer. Déjà, ce n'est pas facile pour l'AS Vita Club parce qu'il a résilié certains contrats de joueurs. Il a vraiment réaménagé l'équipe. Alors, ce n'est pas facile pour une équipe qui vient à peine de commencer. Il y a des joueurs, tu viens de le dire, il y a aujourd'hui des Ouest Africains. Le style de Ouest Africain, le style de. C'est ça, déjà avec le club, on est habitué à voir des joueurs qui jouent des Epefkin et tout ça. Vous C'est ça. des joueurs Aujourd'hui, les Ouest Africains ne vont pas si loin que ça. Avec Mimosa, Non, ça... on ne peut pas, on n'est pas. Le football, Eli avec le club, le football n'a pas manière disparu. Moi, je peux dire, le football n'a pas de nationalité. Le football de nationalité, c'est lorsque. Mais on tu préfère les arrives en- Brésiliens dans nos Non, clubs. Lorsque tu préfères la sélection, là, c'est la nationalité. Je On parle avait vu- du niveau du club. Non, le nouveau du club, c'est normal. Le président, c'est déjà un homme d'affaires. Il n'est pas congolais, c'est un homme d'affaires. Il investit son argent. C'est un Congolais, 50%. Là, c'est à 50-50. Oui, mais déjà, Nationalité il est guinéen. C'est un Congolais. Même si on n'est pas là pour le débat de père. Oui, on n'est pas pour Ah, ça. On n'est non. pas pour le père et de mère. Là, c'est un débat politique. Alors, Mais ce que moi je peux dire, Très vite. déjà, il investit son argent et il est prêt. Je ne dirais pas que ce président va jeter son argent comme des quinoa à Maï. Non. Déjà, il veut tout faire pour que l'AS Vita Club se relève. Aujourd'hui, tu me parles, l'AS Vita Club, Mazembe, on s'est habitué avec. Il y a un moment, vous savez, il y a un moment, d'ailleurs, le gardien titulaire de la Côte d'Ivoire, c'était un Ivoirien. Vous voyez. Mais le plus important, ce n'est pas avoir des Ouest-Africains. Est-ce qu'il fallait prendre seulement la même culture que Mazembe? Non, le plus important, c'est l'équipe Ça a soit pris du au temps. top. Il y avait un mixage. On ramène plus 2 important- 3 Ouest africains. On prend avec les Congolais plus qui étaient sur important place. Mais est là, que vous mettez l'équipe les soit Congolais au de top, côté s'il vous plaît, pour s'il amener. vous plaît. Il faut que l'AS Vita Club redevient l'AS Vita Club qu'on a connu à l'époque, qu'on grandissait lorsqu'il y avait derby entre Vita et Imana. Apparemment, il y avait même ville morte Voilà. où tout le monde allait au stade. S'il faut que cette compétition redevienne et qu'il faut qu'il y ait des Ouest-Africains, il faut qu'il y ait des Indiens, il faut qu'il y ait des Brésiliens, Voilà. ce n'est pas un problème. Très bien. Alors, Eliel, très rapidement, parce qu'il n'y a pas seulement avec club. Parce que quand il y a Ouais. club, je sens Eli, il est vraiment en fond. Il n'a même pas besoin de Non, prendre Ça me fait mal, hein. Le Popo a perdu, très vite. Le Popo a perdu aussi. Il y a pas Pardon, que juste club. en une minute rapidement, Voilà, je très parle vite. concernant Vita. Moi, je pense que Abdeslam Ouad n'est pas l'homme de la situation. Si je vous demande, donnez-moi un seul match référence d'Abdeslam Ouad, lequel? Il va dire Lequel peut-être le Les que- cadeaux face à Céleste. Zéro match référence, s'il vous plaît. Déjà qu'il dit que non, on va pas appeler C'est- pour cet venir entraîner entraîneur- l'AS Vita Club. Cet entraîneur, il symbolise une fierté piétinée de la Vita Club. Abdeslam Ouadou, c'est l'homme de lui-même. Donnez-moi quel est son plan de jeu. Quel schéma tactique utilise-t-il?
Donnez-moi le match référence, on a vu que non. En tout cas, tout le monde est vite, petit balé les lots. Match ni bana vite. Parce que ma supporter, c'est pas besoin on a pas mbattu. Parce que mais on regarde tous ces facteurs-là. Vite aujourd'hui, on regarde aujourd'hui. Carlos, Vite est sur une très bonne dynamique en termes matériels, en termes relationnels et consorts. Aujourd'hui, Vite parvient à décrocher des contrats, par exemple. Pour moi, c'est pas moindre, s'il vous plaît. C'est pas une petite chose. Aujourd'hui, Vite cherche à améliorer son image, à véhiculer une image positive d'elle. Regardez aujourd'hui la communication de Vite, elle est réussie à 100%. Quand je regarde le spot, je regarde de présentation des maillots, je regarde de publications, vous voyez que Vite sur la communication est réussi à 100%. Mais sur le terrain, c'est tout autre chose. Sur le terrain, c'est nul. Ça va venir. Quand ça viendra, mais il faut virer cet entraîneur. C'est pas l'homme de la situation. Partout, on vire les entraîneurs. Le club connaît des problèmes. Vous ne direz pas que c'est toujours le joueur. Non. À Vite, le problème, c'est l'entraîneur. Voilà. L'entraîneur n'y arrive pas. L'État de pouvoir légitimer son siège. Mais moi, je dirais l'entraîneur est prêt à partir. Et pourquoi il ne part pas? Mais qui a-t-il déposé la lettre sur la table de normalement, ça ne se passe pas verbalement. L'entraîneur a dit ouvertement. D'ailleurs, on m'avait contacté s'il est missionné, il va aider Vite. Dont je ne maîtrisais même pas le système de jeu. L'entraîneur l'a dit. Est-ce que Vite Club avait même un système de jeu? C'est à lui c'est faire preuve d'incompétence. D'ailleurs, s'il est démissionné de son propre gré, il va aider Vite. On lui place de pouvoir résilier son contrat, payer les indemnités, ça va vraiment aider Vite. C'est lui qui démissionne parce que Abdesam Ouadou, c'est la médiocrité, s'il vous plaît. C'est un Marocain. Déjà, les supporters du club ont eu du mal à voir l'entraîneur sortir comme ça, les médias dire qu'il ne veut plus continuer. Ça, c'est craché sur l'image de Vite, je l'ai dit. Je vois pourquoi je dis qu'il symbolise une fierté piétinée de Vite Club. Il y a aussi un désordre dans l'AS Club. Oui, il a carrément soulevé beaucoup de joueurs qui ont eu des problèmes de passeport. Il n'a pas. Mais avant ça, ok, en quoi Abdesam Ouadou a marqué Vite Club? En quoi? Non, il vient d'arriver. Il est en train de quand même. Il est là depuis la mi-saison. Il est venu à la fin de la saison. Non, il a coaché l'équipe durant tous les playoffs. Il s'est fait éliminer par Mazembe. Il n'a pas réussi à battre les Aigles du Congo. Ni Manier Maignon. Avec quel joueur? Avec quel joueur? Comment il s'est qualifié pour les playoffs? Avec quel joueur toujours? On se pose la question. C'est le pire entraîneur que Vite Club a connu dans ce 21e siècle. Pour Amadou Diaby, il faut qu'il soit là. Moi, je le dis, je l'assume. Et si vous voulez continuer, donc pour vous, s'il vous plaît, pour vous, vous n'avez pas la chance de cet entraîneur parce que non, surtout pas. Parce qu'il n'a pas marqué les esprits. Demandez même à n'importe quel supporter de Vite Club. Attends, coach Wana. Comme on a imité. Moi, j'ai parlé à certaines personnes. Ce qui serait très difficile aujourd'hui, c'est d'expliquer aux supporters que Ouadou va rester et que il faudrait lui donner encore plus de temps que déjà les playoffs qu'il a eu à jouer. C'est ce qui est difficile. Parce que là, les supporters ne vont pas les digérer. Ils n'ont pas oublié les classicos perdus aller et retour face à Mazembe. Ils n'ont pas oublié l'échec lors des playoffs. Ils n'ont pas oublié même face à des petites équipes en Coupe du Congo où ils ont été en dessous de la moyenne. C'était les cadeaux de l'FC Céleste, on dit même la finale des familles et tout. Et là, on s'est dit clairement, il va falloir trouver un moyen d'expliquer aux supporters que le coach va continuer, va entraîner cette équipe durant toute la phase régulière et peut-être les playoffs. Et surtout si l'AS Vita Club ne parvient pas à convaincre à Kinshasa, c'est vrai que c'est d'être très difficile pour lui. Et étant donné qu'il y a toujours une tension entre le Maroc et la RDC concernant... S'il vous plaît, je sens que ces débats de club c'était tellement profond où vous sentez même Eli est en train de transpirer. Oui, mais on voit l'équipe qui est bonne. C'est le seul représentant de Kinshasa. Une petite question, je vais lui faire sûr qu'il est sur le plateau ici. Eli Fou, V-Club a un très bon entraîneur ou a une très bonne équipe? Je ne peux pas dire oui ou non sur tout ça. Je me dis que tous les deux sont moyens. Il n'y a pas de très bons joueurs et pas un très bon entraîneur. Merci. Et Eliel? Je vais faire court. Vita Club, Abdesam Ouadou, égale à Erik ten Hag, Manchester United. C'est profond. Jacob Kalala, très vite. Moi, ce que je dirais, je ne peux pas juger le joueur parce que le joueur vient d'arriver. Les joueurs doivent s'adapter au système établi par l'entraîneur. On le voit au niveau international. Alors, l'entraîneur, jusque-là, n'arrive pas.
Et pour moi, je me pose la question, pourquoi l'entraîneur est toujours gardé à l'équipe? Déjà, il fait des sorties médiatiques qui n'est pas normal, pendant qu'il s'est dit que non, j'étais chez moi à la maison, on m'a appelé pour coacher l'équipe, et je ne connaissais pas du système. Attends, lorsque l'entraîneur arrive, c'est pour connaître le système ou c'est pour instaurer son système? C'est ça la question qu'on doit se poser. Voilà. Déjà, l'entraîneur n'arrive pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. C'est fini, il doit partir. Déjà, comme il est partant, c'est juste l'administration doit rassembler ses clics et ses claques, lui mettre à la porte. Parce que déjà, un entraîneur qui fait un, je sais pas moi quoi, il dit qu'il ne va plus continuer. On a vu du ça arrive. On a vu au début de la saison. Déjà, au début de la saison. Une personne qui manque d'élégance. C'est ça. Au début de la saison, on n'annonce pas de choses comme ça. Bah voilà. Xavi l'a fait au Barça. Au début de la saison, Xavi a parlé des situations économiques du Barça qui est connu dans le monde. Et après, il a décidé de partir, non? La question était posée, tout le monde c'était au de début de la saison. Mais il y a un moment, lorsque l'équipe a senti que... Mais c'est peut-être le meilleur moment de partir parce que c'est encore au début. Un nouvel entraîneur peut venir et construire l'équipe à son gré. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'entraîneur de l'SV Club, Nebandeli Amakam, Kouti ba joueur. Vous avez dit ce que l'entraîneur avait dit au début. On maîtriser les joueurs, on a été. Il faut pas passer les joueurs Moussou. Et maintenant, il dit de quitter. Est-ce que vous prenez un peu ça? Et puis, le joueur, c'est tranquille avec le manager équipe d'Istel Zola. Ils ont travaillé en étroite collaboration, main dans la main. C'est lui qui choisissait ces joueurs-là. Le joueur va prendre qui on a, mais dites-moi, Abdessan Ouadou, c'est un incompétent notoire. Ça, vraiment, je le dis, je l'assume. Parce que ça fait honte de voir que les dirigeants, les supporters s'investissent pour faire avancer le club. Vite, le club, toute la 10 ans en arrière. 2014, il y a une communication équipe Ezalaki. Équipementier, équipe Ezalaki. Vite, le club, en bêta. Match n'équipementier Moussoussou, entraînement à son équipementier Moussoussou, bah joueur bah autant mon survêtement équipementier Moussoussou. Maman le vite à Bounani, bah signé contrat 100% exclusivement na pour moi. On se dit au moins que bah on a volonté qu'on bongisse ma cam. La communication on peut améliorer. Mais si qu'on sur le terrain, pourquoi améliorer nous sur naturel les ali bungutu à quoi bon? Vraiment. De Chris. Ouais, ngai ngana loba pour ngai c'est ça na bandeli. Coach va chacun dans un match à mi-côté. Et un match à mi-côté. La préparation. Et ça peut-être le match le plus important de la saison. Qu'est-ce qu'il a fait au playoff? On parle de l'effectif actuel. Voilà. Donc, à Tanguy équipe naïe, ma bêtise va match à mi-co et c'est une match officiel à Libosu, ma bêtise en moi, ma bêtise dans ma condition, ma bêtise. 5 cadres naïe. Carlos, Gabon RDC, ça comme les mêmes joueurs avec un bus. C'est une excuse quand même. Mais quel joueur là? Non, ça m'a fait permettre à aider. Président, équipe Wana et ça a 5 ans de distance. Pour moi, Gabon c'est un combat reporter match. Gabon c'est un combat reporter match. Gabon a 16 heures contre RDC. Le part on a gagné. Qualification Cannes. Borasi le part aux Mono. Cameroun 2021. Gabon on a gagné. Mazala quitté. Même Mazala quitté. On termine avec ces sujets, s'il vous plaît. 16h. 18h, ils viennent. Ils empochent 3 points. 22h, ils retournent chez eux. Vous me direz quoi? Ils sont venus, une équipe à moins de 15 joueurs baillés. Mais quand même, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse, s'il vous plaît. Il peut faire des grandes choses. Et surtout, non. Les grandes choses, pour Wadou, c'est quoi? Aller jouer les playoffs tout simplement parce que je ne vois pas cette équipe aller titiller Magné Maignan, Loupopo ou encore TP Mazembe. Alors, je pense qu'on va... Il fait preuve d'une incompétence notoire. Il faut les jeter de son siège. Mais l'avenir nous donne raison aujourd'hui. Il abandonne. C'est le match le plus important de la saison. C'est le plus important. Et qu'il faisait des bons résultats. Mais Magambo, Pesanga Nakisa, il y a match référence, il y a Wado et match à côté vite, on sentit que non, Ocho a marqué. Non, on a jugé la Nenga Kangi équipe né Oyo. Alors on va aller à la régie très rapidement parce que ici, sur ce plateau, ça tire vraiment des balles réelles pour l'SV Club. V-Club, on a besoin que les choses marchent bien. Équipe et Kangami. Et puis ça m'a et Makambo est comme changé. Entraîneur a cédé naé, à lobby, à tiganaé, équipe parce que Makambo a besoin de les karaté. Alors, je pense que ici les uns ont dit que Akende, parce que lobby à tigala parce que alors on va aller à la régie maintenant pour suivre ces petits tournois qui a été organisé du côté de Centre Judo, voir ce qui a été et puis on va se retrouver tout juste après.
Organisée par la police nationale congolaise en collaboration avec l'ambassade de Japon JICA, une série de 2 journées ont été organisées. La première a été consacrée au séminaire conduit par la double championne olympique Misato Nakamura avec les femmes. Et la deuxième journée, c'était le tournoi de judo au centre judo à Kinshasa qui a mis en avant les athlètes congolaises. Cette compétition a été ouverte par les séries de discours des différentes autorités clôturées par les commissaires généraux et coordonnateurs de centre judo, le général Nzila, qui a lancé ce tournoi dénommé ambassadeur de Japon. Je voudrais à ce moment, au nom du commissaire général de la police nationale congolaise, vous remercier pour votre présence dans ce centre sportif de judo qui est l'œuvre de la coopération entre la police nationale congolaise et l'Agence internationale de coopération japonaise. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes en train de fêter les 20 ans de cette coopération et nous avons pensé à organiser un tournoi qui est le tournoi de judo de l'ambassadeur du Japon. Nous tenons officiellement à remercier la JICA pour cette coopération très active qui réunit le peuple japonais et le peuple congolais. Et vous devez savoir que ce centre n'est pas le centre de policiers seuls. C'est un centre de la population congolaise en général. Et en ce qui concerne cette manifestation, nous voulons remercier la championne du monde et championne olympique, Madame Misato, pour sa venue en République démocratique du Congo et d'avoir accepté d'être la marraine de ce centre sportif et pourra nous aider à ramener au Congo de grands entraîneurs, de grands champions, et le partenariat entre la police nationale congolaise et la fédération va monter en puissance pour l'organisation des grands championnats internationaux par l'intermédiaire de notre marraine qui est la championne Misato. Débuté par une série de démonstrations, les athlètes ont effectué un spectacle splendide au regard du public présent avant d'assister au combat proprement dit. La participation du championne du monde et double championne olympique Misato Nakamura qui a ouvert le champ face à un enfant judoka qui ont fait du plaisir au public. Quel combat, mesdames et messieurs! Waouh! Mesdames et messieurs, victoire! Quel combat, mesdames et messieurs! Voilà, de retour sur ce plateau, venez de suivre ces minutes tournoi qui a été organisé. Il y a vraiment eu la participation de la championne du monde et puis double championne olympique. C'était très bien. Elie, Eliel, vous étiez très chaud ce soir. Merci. La température est quand même calmée. Hein? Ouais, la température a quand même baissé. J'espère que ça sera autant au niveau de l'Est Vita Club. Alors, de ce côté aussi, la température a quand même baissé. Hein. Ouais, ça va, ça va. On a changé de thématique, on a changé de discipline sportive. Maintenant, nous parlons judo. Judo, vraiment. J'invite à suivre les tatamis. Vraiment, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Cameroun, Côte d'Ivoire, il y a eu de messages. Hein. J'ai un ami qui nous suit depuis les États-Unis, a dit qu'il aime bien les analyses de Liel. Et sous les Ndouzi dit il aime beaucoup les Lingala de Liel. On les salue, on les salue. Vraiment très important. Très chers téléspectateurs, si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gislem Akouiza qui était à la réalisation, mais aussi Chief Mosey qui nous a accompagnés ici au plateau. Merci Eliel, merci Elie, merci à Jacob Kalala, merci aussi à Christopher Magambo pour la sagesse, hein, très important. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et puis à très bientôt.